Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce 18-18 spécial consacré à l'Olympique de Marseille. Est-ce la crise à l'OM? Tout simplement, et ce malgré l'arrivée de l'attaquant polonais Arek Milik. L'OM qui n'a connu qu'un succès en 2021, c'était le 6 janvier face à Montpellier, avant de concéder un triste nul à Dijon, une défaite lors du Trophée des Champions face au PSG et 2 revers consécutifs à la maison face à Nîmes et Lens. On va en parler avec le chef adjoint du service des sports de la Provence, Alexandre Jacquin. Bonjour. Bonjour Laurie. Alex, est-ce qu'on peut dire tout simplement que rien ne va plus à l'OM? Oui, c'est la crise, tous les ingrédients sont là, il y a un manque de résultats, un entraîneur qui semble ne plus vraiment avoir la confiance de son groupe, mais je ne suis pas certain que ce soit vraiment le cas, un président qui n'a plus aucune crédibilité auprès des joueurs comme des supporters, un propriétaire dont on cherche désespérément à le joindre, personne ne l'a vu depuis 1 an et demi, il ne prend plus la parole, il ne fait plus d'interviews, il n'y a plus rien qui va là, dans ce club, à part 2 nouvelles recrues qui arrivent et qui sont très prometteuses. Vous étiez à la commanderie, Alexandre, pour la conférence de presse et l'entraînement à 24 heures du prochain match. Comment est-ce que vous avez trouvé le groupe? Est-ce que donc l'entraîneur, pour vous, n'est pas lâché par ses joueurs? Je ne pense pas que le problème il vienne de la relation entre Villas-Boas et les joueurs. Je pense que le problème il vient du fait que les joueurs sont dans une incertitude totale. Ils ne savent pas qui sera l'entraîneur la saison prochaine. Ils ne savent pas où ils joueront la saison prochaine. Thauvin, on sait très bien qu'il ne sera plus là la saison prochaine. Valère Germain aussi. On a des joueurs comme Morgan Sanson à qui on a dit il y a 10-12 jours qu'il allait avoir une offre et qu'il allait faire ses bagages. Il était content aussi parce que son rêve c'est d'aller en Angleterre et qu'il sait très bien que dans la semaine prochaine il y a 80% de chances qu'il parte quand même. Des joueurs comme Tchaï Tatsar qui peuvent partir. Il y a une en fait, c'est la démobilisation générale. Et le seul petit objectif, c'était de se raccrocher à ce podium. À partir du moment où les Olympiens ont laissé filer quelques points, tout le monde se dit, ça y est, c'est fini, et on va terminer en roue libre. C'est ça le vrai risque pour cette deuxième partie de saison. Il y a eu aussi en conférence de presse une question concernant la relation entre Dimitri Payet et Florian Thauvin. On sait que ce n'est pas l'amour fou entre les 2 joueurs. Hein. L'entraîneur l'a sous-entendu lui aussi. On ne peut pas dire que l'ambiance soit au beau fixe, forcément, puisque les résultats ne sont pas là. Est-ce qu'il y a une tension palpable ou pas? Là, en ce moment, on n'a pas l'impression qu'il y a une tension palpable entre les 2 joueurs. Le problème, c'est la situation de chaque joueur. Aujourd'hui, on a Dimitri Payet qui est Marseillais à vie, selon les termes de Jacques-Henri Hérault, qui a prolongé jusqu'en 2024, mais qui a 33 ans et qui n'avance plus sur le terrain. Et qui joue à gauche, un poste où on sait qu'il ne peut plus. Quand il y a des balles en profondeur sur le côté, il ne peut plus. Il faudrait le remettre dans l'axe. Et de l'autre côté, on a Florian Thauvin qui semble complètement démobilisé, qui va partir. Je serais tenté de dire qu'il faudrait peut-être penser déjà à la saison prochaine avec l'arrivée de Milik et se dire on va préparer l'équipe pour jouer autour de Milik. Est-ce que Thauvin en fera partie? Non. Donc est-ce que ça sert encore d'insister avec Thauvin et Payet sur le terrain? Est-ce que Payet va pouvoir continuer avec à ce niveau de forme physique de jouer la saison prochaine? On en doute aussi, il va falloir qu'il se reprenne en main parce que je veux bien qu'il y ait eu le Covid. C'est vrai qu'il ne faut pas oublier qu'il a eu le Covid, qu'il y a eu une préparation donc tronquée, difficile, qu'on est dans un contexte particulier, mais il n'a plus le niveau physique du joueur qu'il l'était. Et on sait que c'est quand même le joueur le plus technique de cet effectif et qui peut faire la différence à lui seul. Mais aujourd'hui, c'est compliqué. Alors l'électrochoc attendu après Nîmes n'a clairement pas eu lieu. Est-ce que la réaction, la prise de conscience tant attendue peut se passer demain en Principauté? J'ai du mal à être optimiste sur ce match-là parce que déjà il y aura des absents comme Camara, comme l'a dit André Villas-Boas. Monaco est en pleine forme. J'ai pas l'impression qu'il y ait un vent de révolte qui souffle sur cet OM. Peut-être qu'il faudrait qu'André Villas-Boas dise clairement les choses. Oui, je vais partir en fin de saison. Oui, j'ai envie de prolonger, je veux rester. Aujourd'hui, c'est le flou le plus total, et quand c'est le flou le plus total, on sait très bien que ça dérive. Et c'est ce qui nous a amené à ces matchs contre Lens, où il y a eu une seule frappe de l'OM en première période. Opta a sorti le chiffre, c'est la statistique. C'est la première fois depuis 2005-2006 pour un club qui reçoit à domicile en France. C'est catastrophique, ça fait 15 ans. L'image de l'OM, c'est ça aujourd'hui. L'arrivée de Milik, Alexandre, va-t-elle, selon vous, calmer un peu les supporters ou du moins faire du bien à ce groupe en panne d'envie et d'inspiration? Disons que c'est le contre-feu idéal au lendemain de cette défaite catastrophique contre Lens. C'est sûr que s'il n'y avait pas eu Milik hier,
On se demande ce que les supporters auraient pensé. Bon, évidemment, ils ne viennent pas au stade, mais il y a quand même une fronde contre Jacques-Henri Hérault et l'OM en ce moment. C'est un joueur de premier plan au niveau international, c'est un très bon buteur. Mais comme l'ont dit beaucoup d'interlocuteurs qu'on a interrogés cette semaine, dont Ludovic Obraniak, il ne devra peut-être pas jouer seul devant. C'est aussi à André Villas-Boas de s'adapter peut-être aux joueurs qu'il va avoir, comme l'avait fait Rudy Garcia pour Balotelli. Parce que quand Balotelli est arrivé, l'OM a joué pour Balotelli et on a vu que ça a marché parce qu'il a mis des buts. Mais il n'a pas permis à l'OM de se qualifier en Ligue des Champions. On est un peu dans le même contexte, à la différence près que Milik va rester lui. Donc il faudrait peut-être préparer l'équipe pour la saison prochaine pour jouer autour de Milik et le faire briller. C'est ça le but. Vous pouvez nous faire un point juste sur son arrivée? Donc il s'agit d'un prêt avec option d'achat, c'est ça? Un prêt de 18 mois avec option d'achat automatique qui va être relevé dès le premier match joué. Et c'est un prêt entre 8 et 10 millions d'euros. AS Monaco Olympique de Marseille, c'est demain, samedi 23 janvier à 21h pour le compte de la 21e journée. Alex, merci beaucoup. Merci à vous d'avoir suivi ce 18-18 spécial consacré à l'Olympique de Marseille. Merci à Audrey Santas à la réalisation. Très belle soirée à tous et à bientôt.